Et salut la team Gros Billets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club Invest. Je suis Michel, comme d'habitude, le cofondateur du Club Invest avec mon super pote Thibaut, connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Alors aujourd'hui on a une petite nouvelle, on a un peu travaillé sur les différents forfaits du Club Invest et on a créé un nouveau forfait. Spécialement pour vous et spécialement pour ceux qui débutent. Souvent on a un peu la peur, l'hantise de trouver un bien et surtout de signer un compromis de vente pour pouvoir acheter notre premier bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un super forfait garanti ou remboursé. Voilà, donc en gros on se donne 6 mois pour vous garantir de signer un compromis de vente. Voilà, on va bientôt le mettre en ligne, en tout cas je vous en parle déjà et ça vous permet de vous rassurer et de vous dire que c'est sûr, au bout de 6 mois, si jamais vous n'avez pas de compromis de vente qui vous est proposé, si on ne vous a pas trouvé un bien, tout ça, donc il y aura pas mal de conditions à remplir, mais dans tous les cas, on va suivre le processus et on vous garantit qu'au bout de 6 mois au moins, vous aurez un compromis de vente à signer ou alors que vous l'aurez entre les mains en tout cas. Et voilà, ça peut en rassurer certains parce que souvent c'est la hantise quand on débute dans l'immobilier, on se dit ah je vais pas trouver, je vais pas y arriver et voilà, là on vous le garantit, sinon tout simplement on vous rembourse. Voilà, ça sera un petit peu la nouveauté de ce forfait là. Sinon le forfait actuel il sera toujours disponible et il est toujours disponible, donc n'hésitez pas, il y en a déjà pas mal qui ont fait qui ont fait le pas et du coup qui ont pu acquérir 1, 2, 3, 4 appartements avec nous, des logements différents, d'autres qui ont acheté des maisons qu'ils ont divisées, d'autres qui achètent même des terrains qui vont construire dessus. Enfin voilà, on a beaucoup de possibilités et on vous accompagne toujours dans ces super projets. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du fait de s'expatrier, donc partir vivre dans un autre pays. C'est le but de beaucoup de monde quand ils commencent dans l'investissement. Souvent, c'est de se dire, dans un premier temps, c'est de se dire, je vais être libre financièrement. J'aime pas trop ces expressions, vous le savez pour ceux qui me suivent. Mais c'est plus de se dire, tiens, je vais pouvoir me dégager du patronat et devenir, soi-disant, mon propre patron, ou alors pouvoir vivre de mes investissements. Ce qui est tout à fait possible, réalisable si on le souhaite. Mais souvent, il vient cette envie de vouloir partir à l'étranger, de vouloir surtout voyager. Et ce qui est bien avec l'entrepreneuriat et donc aussi le fait de faire de l'investissement, c'est de pouvoir gérer ça à distance. Donc de pouvoir faire ça tout en voyageant ou alors en habitant tout simplement dans un autre pays. Parce que parfois, c'est plus agréable que là où on habite en France ou quoi. C'est le cas de pas mal de personnes, c'est le cas de Thibaut, c'est le cas de moi. Voilà, on a vécu dans des pays différents. Dedans, j'ai une petite expérience là-dedans parce que j'ai pu habiter, que ce soit en Angleterre, j'ai pu habiter aux États-Unis, au Canada, j'ai pu habiter en Chine. Enfin voilà, il y a pas mal de pays dans lesquels nous on a pu habiter avec Thibaut. Et on a remarqué une chose, c'est que entre passer des vacances et y vivre, c'est totalement différent. Donc souvent, ça c'est une des grosses. Et la première règle que je vous dirais, c'est si vous décidez de partir, attention. Souvent, quand on part en vacances quelque part, on dit « Ah, génial, j'aimerais vivre là à l'année ». Sauf que si on commence à habiter là-bas vraiment à l'année, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas Pino et Colada toute la journée, c'est pas la fête. Non, faut se trouver un logement, faut travailler, faut trouver ses impôts, faut payer ses impôts, pardon. Les trouver, ça, c'est pas très compliqué. Ils arrivent tout seuls, mais je veux dire, il y a pas mal de choses à mettre en place. Tout ce qui est assurance maladie, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut en France, c'est quand même l'Eldorado question assurance maladie. On a pas mal d'autres avantages, mais c'est de bien regarder la situation sur le terrain. Donc c'est bien parfois de partir 1-2 mois pour se rendre compte un petit peu de ce que c'est vraiment la vie dans ce pays, parce que entre les vacances et le fait d'y habiter, il y a vraiment un gros gap. Moi j'ai habité dans pas mal de pays, comme je l'ai dit.
Par contre, il y a d'autres pays que j'adore visiter, par exemple l'Italie, et je sais que si jamais j'y allais pour travailler ou pour tout simplement y vivre, peut-être que j'apprécierais pas autant que je l'apprécie quand j'y vais en vacances. Comme le fait, par exemple, je reprends tout le temps cet exemple, c'est le fait de vivre dans la ville de Paris. Moi, c'est quelque chose que je ne peux pas, j'ai jamais pu et j'ai toujours refusé les postes qui m'étaient offerts dans la ville de Paris. Par contre, j'adore y aller en vacances, j'adore voir mes amis, je trouve que c'est une ville qui est très belle. Par contre, y vivre tous les jours, aller dans le métro, me taper je ne sais combien d'heures de trajet, ça c'est quelque chose que je peux pas. Donc je le répète, dans les villes aussi, dans les pays où je vais, c'est que je vais pas dans les grosses villes, les grosses capitales, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc c'est des choses vraiment qu'il faut que vous regardiez avant de vous expatrier. Et voilà, et essayer tout simplement de ne pas se dire que ça va être comme en vacances, comme Johnny nous le dirait, ouais c'est génial, je pourrais y vivre à l'année, et puis en fait non, c'est pas du tout pareil que quand on est en vacances. Donc ça, on va prendre l'exemple d'Eliott. Eliott, eh ben, c'est justement quelqu'un qui s'est expatrié, qui savait pas vraiment où il allait, qui essayait tout simplement de se rendre au Brésil. Il s'est arrêté au Portugal, il a une super expérience, il est devenu maintenant guide à Lisbonne, il a monté sa société là-bas. Donc voilà, ça s'est un peu fait sur le tas, mais en fait, à la base, il a toujours voulu s'expatrier dans un autre pays. Et voilà, il s'est rendu compte que ça lui plaisait, ça tout simplement répondait à ses envies de s'expatrier. Donc il n'est pas parti plus loin, il s'est dit, là ici, c'est ici que j'ai envie de faire ma vie, et il y a trouvé son compte. Donc voilà, vous pouvez essayer. Si vous avez vraiment envie de partir à l'étranger, de vous dire, tiens, je vais essayer plusieurs pays, passer par 2-3 pays. Et quand vous vous sentez bien, tout simplement, vous pouvez poser vos bagages et y rester. Je vous parle de ça aussi, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des événements qui sont arrivés et on va devoir repousser le week-end d'IMO. Week-end d'IMO, cette année, il ne pourra pas être fait comme on le voulait parce que voilà, il y a des événements qui font que on doit le repousser, donc ça sera sûrement repoussé à l'année prochaine. En tout cas, on s'est dit, si jamais on rate le fait de le faire cette année, alors que Thibaut il va faire plusieurs événements quand même, mais vraiment le propre week-end immobilier de Club Invest, on va le repousser et par contre faire un gros truc. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on partira à Lisbonne voir Eliott. Donc vous allez le voir tout de suite dans la BAO, dans ce petit extrait. Et lui, il est guide là-bas, donc vraiment, il est en train de nous préparer un super week-end. Ça va peut-être être même plus qu'un week-end. On va ouvrir beaucoup plus de places aussi, donc ça va être, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, on va essayer de faire ça peut-être même sur 4 jours, histoire d'avoir vraiment un vrai week-end de folie immobilier, plutôt que sur 2 jours et demi comme on faisait d'habitude. Voilà, il y aura à peu près, je pense, entre 30 et 40 places même. On va essayer de faire ça parce qu'il a des connexions, il y a de quoi faire. Et puis, on pourra vraiment aussi visiter la ville, faire de la dégustation, essayer de voir. On a pensé à plein de choses. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y être. Et c'est un peu pour se faire pardonner de rater cette année-là. On va mettre les bouchées doubles dès l'an prochain. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser avec Eliott qui va vous présenter un petit peu voilà, pourquoi il est parti de là où il était. Il avait un super job en Suisse voilà, dans la finance et puis finalement il est parti à vélo jusqu'au Portugal pour s'y installer, devenir guide, monter sa société et réaliser le rêve de pas mal de monde. Donc voilà, il y a beaucoup de bonnes leçons à tirer de son expérience. Et puis, grâce à la BAO, vous pourrez le contacter. Allez, je vous laisse tout de suite. On regarde ça et on se retrouve juste après. Du coup, moi, j'étais à Houston. Et donc, voilà, ficeler le bachelor et le master en finance. Puis voilà, là, c'était une route tracée pour commencer à bosser en finance. Voilà. Tout était bon. Direction Tout Paris. était Et puis, bon. Direction Paris ou la Suisse, parce que c'est un peu plus proche. Et, euh, et puis bon, j'avais pas vraiment idée de ce qu'était la finance de marché, ni dans quel vraiment job, parce que nos études sont pas très spécialisées quand même. Et donc voilà, je pars avec ce parcours en poche et je sais pas ce que je veux faire. Ça, c'est une évidence. Et je sais que j'ai envie de faire mes preuves. J'ai pas idée de tous les métiers qui existent dans le monde. Je pense que c'est un bon bagage. J'ai quelques langues. J'avais appris aussi un peu l'espagnol et l'italien
par des relations sympathiques avec des demoiselles ou alors des voisins, voisines C'est la qui meilleure connaissaient façon déjà. d'apprendre. C'est la meilleure façon d'apprendre. SO, hein, on les connaît, ces techniques. Ouais. Either way is the better way. Et donc voilà, là je suis un peu paumé et j'avais un premier stage qui se passe du coup à Genève en finance de marché et c'est enrichissant, intéressant. Je vois que les décisions sont prises un peu à la légère. Je vois que les personnes jouent avec quelques millions en disant ouais, toi t'es le spécialiste des techs, qu'est-ce que t'en penses si on met 0,5 sur tel truc, plus 0,5 ou moins 0,5. Donc, en pourcentage, c'est des petits pourcentages. Ça représente des montants quand même assez costauds quand on a des portefeuilles de, je sais pas, 500 millions ou davantage. Et j'étais là, mais ils jouent comme ça là. Et quand je me retrouve dans des cabinets d'investissement qui investissent dans des fonds gigantesques, on est juste après les subprimes, qui sont la raison même du problème, hein. On investit dans des fonds qui cachent d'autres fonds, etc. Donc en Ouais. fait, on ne sait pas bien dans quoi on investit. Donc ça m'avait choqué et je me suis dit, bon, bah, si la finance c'est ça, et ben, ça me plaît pas trop. Euh, Surtout qu'on est quand même au pays de Calvin, donc à Genève. Les relations, quand on est un petit stagiaire, bah, c'est vrai que c'est difficile à établir. C'est une Mhm. mentalité assez cloisonnée. T'as passé un bon week-end? Oui. Allez, c'est Il n'y a pas parti. de... Ok, on parle pas mal du Brésil à ce moment-là, on est en 2013. Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue? Pourquoi pas le portugais, le brésilien? Et c'est comme ça que l'idée de partir dans un pays lusophone fait son chemin. Et, et Lisbonne vient assez évidemment sur la table. Il y avait une Bretonne très sympa qui m'avait suggéré comme ça, elle m'a susurré à l'oreille, Lisbonne, inouï, tu vas te régaler, la Magnifique. vibe et tout. Donc je suis bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Il se trouve que j'ai une autre copine qui était là-bas à ce moment-là, qui faisait son Erasmus. Donc à la fin de ce job en Alsace, je me dis bah allez, là j'ai plus de dette, plus rien, le prêt de l'école de commerce est payé. Pourquoi pas partir à Lisbonne et connaître cette ville que Popic, la dite bretonne, m'avait tellement recommandé il y a 4-5 ans. Donc j'y file et, euh, et j'y vais une semaine en mars, temps exécrable, pluie battante, du vent, vraiment mais la catastrophe, quoi. Quelque chose qui donne pas envie de Les bonnes connaître une ville vacances. davantage. Les bonnes vacances. Extra, extra. Il y avait Sophie qui était là, cette bonne copine en Erasmus. Du coup, elle me montrait quelques bars. On est parti un peu dans le nord, on allait voir des plages et tout. Et même avec ce temps exécrable, je suis touché, quoi. Je me dis, purée, comment c'est possible qu'une ville soit aussi belle, aussi authentique? Elle n'a pas du tout ce caractère de ville, mais plutôt ce côté village, avec énormément de petites échoppes qui sont approximatives, mais qui rendent service à chaque personne du coin. Donc en fait, il y a plein de petites entités, petits quartiers qui font un petit patchwork. Et donc c'est là où j'ai été assez gagné par la beauté de la ville et puis son charme. On est en 2013, en mars 2013. Et je retourne en France après cette semaine de vacances. Et là, je me dis, bon, bah, je vais y revenir. Je vais apprendre le portugais. Premier objectif. Et deuxième objectif, bah, dire oui à tout pour essayer de me connaître un peu mieux. Que les études en finance, bah, j'ai pas... Ouais, c'est pas folichon, hein, on va pas se Ouais. mentir. Et du coup, j'essaie de voir de quelle voie je suis fait. Et donc, je prépare ce départ. Le départ, il se fait en juin et à vélo. Ok. Et du T'es- coup, l'idée, c'était de venir ici avec deux, trois choses pas forcément communes. Et c'est vrai que Ok. venir à vélo, ça fait son effet. Donc voilà, T'as des prix de comparaison entre genre 2013 quand t'es arrivé, genre un bien IMO, et puis maintenant, combien, ouais, tu sais combien ça a pris un peut-être peu? 2000 euros, un truc à rénover ou pas très très mal en point, plein centre. Et là, Ouais. on est autour de 5005. Ah ouais, quand Et même, c'est ouais. des prix Ouais. qui incluent toujours les murs. On n'est pas en Ok. loi Carrez, je parle pour les Français. Mhm. Donc tout ce qui est sous les combles, etc., tout compte. La Tout compte. terrasse compte, le garage compte. Donc finalement, on est sur des prix qui peuvent sortir à 8-10 000 euros, même de l'autre côté du Tage en neuf, Mhm. toujours avec les murs. Ok. Donc on est sur des prix quand même qui sont maintenant très élevés.
pour Ouais, acheter, pardon des mots, mais de la merde, quoi, parce qu'on parle de bâtiments du 18e qui ont une isolation inexistante, qui ont une stabilité questionnable. Enfin, c'est ok. pas qualitatif. Ils Comparé ont à pas l'Espagne, tu du. penses, tu vois un peu là? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui qui hésitent. Souvent, ils disent, ouais, tiens, je fais quoi? J'investis Portugal, Espagne. Est-ce que tu as des Ça dépend où retombées on là-dessus? investit. Le centre-ville de Lisbonne, tu as des bâtiments du 14e au Ouais. 18-19e et tu as des trucs tout neufs du 20e qui sont un petit peu plus éloignés. Le gros, si on parle vraiment IMO, la ville de Lisbonne, elle est hallucinante parce que tu as ce patchwork, il est le reflet d'une transformation successive avec des énormes événements qui ont changé toute la ville. Donc je Mhm. parle de l'énorme tremblement de terre qui a tout saccagé. Tu as un quartier qui est relativement urbanistiquement parlant intéressant et très quadrillé, typiquement 18e, et tu as les flancs de collines où là tu vois quand même des changements drastiques parce que tout est en escalier étroit. Donc la vieille ville, elle est assez difficile au niveau des travaux, difficile d'accès, donc tu n'as pas de bagnole, donc tu vas faire tes courses, faut te taper je sais pas combien de marches d'escalier. Donc il y a plein de complexités qui sont relatives, qui sont inhérentes au quartier où tu souhaites investir. Ok. Et, et globalement, voilà, il y avait des quartiers qui étaient très mal famés, qui aujourd'hui sont plus orientés petite location touristique, parce que c'est pas des logements qui étaient faits pour accueillir des personnes qui souhaitent avoir un grand lit double, la table de chevet, le closet encastré, machin. Donc c'était très sommaire. Chacun avait un pull, une lampe pour toute la maison à tout casser. Donc les installations électriques aussi ont été complètement rénovées, comme tout ce qui est tuyauterie, etc. Donc c'est une transformation capitale qui a eu lieu dans ces 10 dernières années dans la ville. On se retrouve déjà, comme je vous l'avais dit, Elliot, il est plein de ressources, il a plein d'histoires, et puis c'est super intéressant de l'écouter. Voilà, ben, c'est pas pour rien qu'il est devenu guide à Lisbonne. Voilà, il a aussi la tchatch et puis il a le fait qu'on aime beaucoup l'écouter. Il a un super vocabulaire, en tout cas, moi ça me donne envie d'aller le voir à chaque fois. Et ben, c'est pour ça qu'on vous donnera rendez-vous directement l'an prochain où on pourra le rencontrer. Il nous fera visiter la belle ville de Lisbonne tout en parlant immobilier et puis en nous montrant un peu les différentes architectures. On aura aussi un atelier investissement. Voilà, donc on va préparer tout ça vraiment. On est en train de travailler dessus et on vous fera vraiment un week-end de folie. En attendant, si vous avez des questions, je sais qu'il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo sur l'effet de levier. Ça a super bien fonctionné. C'était un auditeur qui m'a demandé de le faire. Donc voilà, j'ai réalisé cette vidéo avec un petit PowerPoint pour expliquer comment ça se passe, l'effet de levier, et puis 2 situations différentes. N'hésitez pas à aller la voir cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez que je traite un sujet en particulier, ben voilà, comme lui, vous pouvez me le demander, et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre sur le site de Bye Bye Patron, sur son Insta, sur l'Insta du Club Invest. Voilà, comme d'habitude, on prend le temps de vous répondre et ça nous fait super plaisir. Et puis si jamais vous voulez en savoir plus sur notre nouveau forfait, donc garantie un compromis en 6 mois, et ben vous nous écrivez via le site, comme d'habitude, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous pour un petit call gratuit avec nous, que ce soit avec Thibaut, avec moi, avec nous deux, peu importe. Voilà, en tout cas, vous pouvez déjà réserver, c'est via Calendly, vous avez juste à cliquer, en 3 clics c'est fait, et puis on se retrouvera pour en discuter. Sinon, je vous dis comme d'habitude, faites des gros billets et à dans 2 semaines. Ciao!